Ce que nous venons de voir fait ici partie des réalités de la vie. À Java Centre, le volcan Merapi est en éruption tous les 5 ans. Et chaque fois, il en résulte des milliers de sans-abri. Voici encore un spectacle commun à Java Centre. C'est la région la plus surpeuplée en Indonésie. Déjà, une grande partie du sol n'est plus assez fertile pour être cultivée. Ce cours d'eau inonde la région pendant la saison des pluies et disparaît pendant la saison sèche. L'érosion a provoqué sur la moitié du terrain des ravages très graves dans le sol. Dans certains cas, les dommages sont pratiquement irréparables. Pendant les années 40, il y avait encore des arbres ici, mais ils ont été inexorablement coupés par les habitants à la recherche d'un lopin de terre. L'accélération rapide de la déforestation depuis les années 60 a entraîné une érosion très répandue. Et la terre est maintenant presque totalement inhabitable. Et pourtant, les gens qui vivent dans le voisinage du fleuve arrivent à survivre. Pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a qu'un souci, survivre de jour en jour. La survie se fait d'année en année plus difficile, surtout quand on sait que la densité de la population est extrême, en fait l'une des plus élevées du monde avec 600 habitants au 1000 carrés. Il n'existe pratiquement pas de travail qui rapporte. La vie est dure, comme la nourriture est chère. Pour beaucoup, le menu quotidien se réduit à du manioc qui est facile à faire pousser. Il remplit l'estomac, mais n'a pas de valeur nutritive. Les services d'hygiène sont inexistants, les maladies communes et la mortalité infantile jusqu'à l'âge de 5 ans très élevée. Non loin de Boyolayar se trouve la région de Wonogiri, une autre région déshéritée de Java Centre. Le sol de cette région est alcalin et aride, ce qui empêche le progrès économique des habitants de cette région. Wonogiri est une région désolée, laissée au kwashiorkor pendant la saison sèche. Et pourtant, les habitants de cette région sont renommés pour leurs talents industrieux. Les loisirs des femmes sont consacrés à l'artisanat traditionnel du batik. Cette activité si méticuleuse ne leur rapporte que 2 maigres dollars américains par mois. Chaque année, il y a de moins en moins de terres arables. Les hommes coupent des blocs de ce qui était autrefois des chanderies. Ces blocs de pierre sont ensuite envoyés à Jakarta où ils seront utilisés comme matériaux de construction. Il faut toute une journée à 4 hommes pour découper un seul bloc. Et pour ce travail, ils reçoivent l'équivalent de 12 cents américains. Cette femme dit qu'elle irait bien s'installer à Lampung si ses amis venaient avec elle. Ce n'est certes pas une décision facile que de s'arracher à son village natal, le pays de ses ancêtres,
pour s'installer dans un environnement totalement inconnu. Il a fallu une campagne intensive d'information pour persuader ces gens. Le plan d'agrégation de Bengawan Solo montre les récents efforts d'adaptation à une augmentation démographique annuelle de 2,5%, ainsi que les efforts de reconstruction. Les réunions de planification réunissent plusieurs départements dans un esprit de coopération. Un barrage qui doit recouvrir une superficie de 88 hectares va régulariser les crues du Bengawan Solo, ce qui améliorera certainement la condition des fermiers. L'irrigation doit aussi permettre de refertiliser 300 000 hectares de sol ravagés par l'érosion et la sédimentation. Les populations ainsi déplacées devraient trouver un terrain digne de leurs efforts dans les régions que l'on a désignées pour eux. On les emmène dans des régions moins peuplées de l'archipel indonésien qui permettent de meilleures conditions de vie. C'est le cas de Lampung, qui dispose de près de 1 600 000 hectares de terres utilisables pour diverses sortes de cultures. Depuis 1905, cette région est un centre d'implantation de nouveaux colons. Le déplacement de populations régionales doit permettre l'aménagement de territoires par une colonisation planifiée. Pour ceux qui sont prêts à travailler dur, Lampung est la chance d'un futur prometteur. Les populations ainsi déplacées ont un long voyage qui les attend, 6 jours en train et en bateau, pour arriver enfin en bus à Wayabong. Des scouts et des étudiants, sous l'égide du programme volontaire BUPSI, viennent animer et entretenir l'esprit de pionnier qui aidera à transformer les forêts de Lampung en centre de peuplement agréable. Chaque île en Indonésie, et même souvent les régions à l'intérieur d'une même île, a des coutumes et des traditions différentes. Et pourtant, la coexistence est extrêmement pratique et ne semble pas causer de problèmes entre voisins provenant de régions différentes. Pour beaucoup de gens, quelques années de travail ont suffi pour produire de nouveau du riz, la nourriture essentielle en Indonésie. Là-bas d'où ils sont venus, ils ne pouvaient plus faire pousser de riz et encore moins en acheter. Voici une leçon utile sur le sens des réalités. Dans un cadre où seul compte le travail manuel intensif, ces colons avaient besoin de connaissances pratiques et non pas de technologies bien intentionnées qui exigent des connaissances techniques élevées et un support de spécialistes techniciens très avancés. Deux semaines suffisent à recouvrir de hautes herbes les 2 hectares qu'ils ont reçus gratuitement. Il faut donc que les colons plantent et désherbent au plus vite.
Il faut aussi mettre des engrais dans le sol, car il contient beaucoup d'éléments acides, mais des niveaux insuffisants d'azote, de phosphate et de calcium. Dès que les arbres ont été abattus, la construction commence et l'on utilise le bois de ces forêts. L'Office général de déplacement fournit aux colons déplacés une maison et une parcelle de terre. L'entraide joue un rôle important et devient le ciment de cette nouvelle société. La contribution d'organisations mondiales de toutes sortes permet la réalisation continue de ce programme. Ce fermier dit qu'il préférerait rester à Java, mais qu'il va s'établir à Lampung, où il aura maison et terre, ce qui aidera ses enfants. L'Organisation mondiale de l'alimentation s'est occupée tout particulièrement les premières années de préparer les contingents de nourriture, ce qui a permis aux nouveaux colons de se consacrer entièrement à la construction des routes, ponts et villages. Au bout de 5 ans, les régions occupées par les pionniers seront aussi fertiles que celles-ci. Depuis 1965, il est arrivé 50 000 colons à Weyabung, répartis dans 18 villages. Voici Paksenin. Il est originaire de Weyabung et se montre fort amical avec les nouveaux arrivants. Le gouvernement entreprend des études pour déterminer s'il est bon de mélanger dans une même communauté des colons de régions différentes. Certains groupes de pionniers se sont trouvés un nouveau genre de vie et un sens de la communauté aiguisé par l'identité des moyens pour venir à bien de problèmes communs. Oh ya, Pak Senan. Apa baju saya sudah susah non. Oh, udah. Ini ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi nanti sore jadi mikot rapat tempat Pak Mansur, Pak Senan. Ya ikut kalau sempat. Oh, ya karena jembatan itu sudah rusak karena terlalu besar. Iya, ya. La production de manioc sec augmente en même temps que les besoins quotidiens. Il faut donc assurer des communications plus rapides et plus faciles avec les villes. L'entretien de l'infrastructure est très important. Et c'est là que le système d'entraide, le Gotong Royong, montre toute son efficacité.
Dans son pays natal, cette femme avait tout juste assez de manioc pour se nourrir. Tandis qu'ici, à Wayabong, elle voit partout une végétation luxuriante. Le manioc pousse vite et produit vite. C'est donc le choix naturel pour les terres nouvelles. Mais le manioc est une plante vorace qui consume le sol en 6 ans. Aussi, pense-t-on pouvoir développer l'agriculture avant cette échéance et pratiquer l'assolement. En 1974, les exportations de manioc séché aux États-Unis représentaient 1 million de roupies, soit 2500 $. L'expansion entraîne aussi l'utilisation de technologies qui améliorent la manutention et accélèrent la production. Cette usine de tapioca permet d'améliorer la condition de vie de ces gens. Cette meunerie va assurer l'approvisionnement en riz du village et le rendre indépendant des meuneries de la ville. Ces 2 usines ont été bâties avec l'aide des coopératives. La plupart des instituteurs sont eux-mêmes de nouveaux venus dans la colonie. Certains d'entre eux sont de jeunes diplômés indonésiens qui ont signé un engagement de 2 ans comme volontaires. Cette infirmière explique à l'enfant comment utiliser le savon dans son bain et comment se sécher. On encourage aussi l'épargne en créant des banques du peuple. Les surplus de la production agricole permettent aux cultivateurs de faire quelques économies, chose qui leur était pratiquement inconnue jusqu'ici. On va bientôt donner des encouragements pour les petits investissements, ce qui devrait inciter les colons à travailler plus encore. Ya, maklumlah produksi gaplek kami meningkat. Monsieur Ilias, de l'Office général de déplacement, dit que le programme de déplacement a eu du succès, mais qu'il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. L'organisation, la coordination, le financement et l'emploi de main-d'œuvre qualifiée. Ce fermier de Boyolayar se plaint d'avoir déjà vendu sa terre, son buffle et sa maison, mais on ne l'a pas encore envoyé à Lampung, et il y a 6 mois de ça. Il n'est pas rare de rencontrer des renseignements erronés ou des difficultés de communication. Le déplacement étant un problème national, le gouvernement est responsable du bien-être des populations.
On forme une main-d'œuvre qualifiée dans des centres d'apprentissage, comme celui du ministère de l'Agriculture à Jogja et celui de l'Office général du déplacement à Klampok. Les futurs émigrants reçoivent ici l'instruction essentielle pour ce qui a trait à l'agriculture, à l'élevage, aux coopératives, à la pêche et à la mécanisation de l'agriculture. Ce jeune homme a abandonné l'école, mais il veut travailler. Il a pris une bonne décision. S'il avait été en ville, il se serait retrouvé dans les taudis, au bord de la rivière, ou encore le long de la voie de chemin de fer. Quand des fermiers ou des prolétaires arrivent dans des villes comme Jakarta, ils sont en général suffoqués par la cruauté du sort qui les y attend. Les offres d'emploi que l'on trouve en ville ne sont justement pas pour eux, qui n'ont pas les qualifications requises. Il est inévitable que le chômage et la prostitution soient choses communes dans les bas-fonds de la ville. Le déplacement de populations régionales ne se contente pas de créer de nouveaux logis, mais pour des milliers de personnes, il représente le début d'une vie nouvelle. La confiance dans l'avenir indique l'espoir d'une vie encore meilleure.